Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire le TAC PKJ 12 livres à lire en 2020. Alors je l'avais déjà fait en 2019 pour 2019, donc je vais le faire en 2020 aussi. Parce que ma pile à lire a changé depuis janvier 2019, heureusement d'ailleurs. Donc on verra bien si je les lirai les 12. Le livre le plus attendu de l'année, et là je sais pas vraiment quoi mettre. Voilà, je sais pas du tout quoi mettre parce que en fait, j'attends pas forcément des livres, j'achète et je lis par rapport à ce qui est déjà sorti. Donc je sais pas vraiment, mais si vraiment je devais en mettre un, je dirais plutôt Le Serment d'Andrew. Voilà, de Neil Gaiman, qui normalement sort en 2020, c'est d'après ce qu'elle a dit, j'espère. Sinon, le nouveau livre de Bernard Minet sur Martin Servaz, même si de toute façon j'achèterai en poche, donc ça me servira à rien cette année. Donc je sais pas vraiment. Alors ensuite, un livre PKJ, donc là j'ai mis À la place du cœur de Anne-Catherine, voilà, de la saison 1. Et là c'est une histoire qui se passe en 6 jours, si j'ai bien compris. Voilà, c'est une histoire qui se passe en 6 jours. Et c'est par rapport à l'attentat de Charlie Hebdo, je pense, qui s'est produit en janvier 2015. Voilà. Alors ensuite, une série à terminer, là j'en ai mis 2 parce que j'aimerais bien les terminer cette année. Et la première que j'aimerais bien terminer, c'est la saga Clash de Jake Ronover, donc qui est la saga spin-off de Marketman, voilà. Où là j'ai lu que le premier tome, il me reste 3 à lire. Donc ça sera fait cette année à coup sûr. Et la deuxième, c'est Ma raison de vivre, où là il me reste 2 tomes à lire. Et pareil, ça sera sûrement fait cette année. Donc ça là, c'est sûr et certain, quand je referai le tag l'année prochaine, s'ils le font, ça sera mis dedans. Alors... Ensuite, un auteur à découvrir. Là, j'ai mis Stephanie Garber avec Caraval. Voilà. J'ai préféré prendre un livre que j'ai déjà plutôt qu'un livre que je n'ai pas. Parce que les livres que je n'ai pas, c'est pas sûr que je les achète un jour. Donc, dans tous les cas, j'ai pris que des livres que j'avais déjà. Et donc, j'ai vraiment hâte de découvrir Stephanie Garber. Surtout que tout le monde dit que c'est des bons livres. Donc, c'est un livre très bien et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, un livre déjà dans sa pile à lire. J'ai mis... Love Me If You Can de Emma Green parce que il est déjà dans ma pile à lire, mais plus spécialement dans ma pile à lire de janvier. Donc c'est clair et net que je le lirai en 2010, en 2019, n'importe quoi, en 2020. Voilà. Et de toute façon, tous les livres que je présente sont presque tous, je me dis presque tous parce que la question 1, c'est pas le cas, dans ma pile à lire. Et donc c'est des livres que je lirai, si pas cette année, au moins les années prochaines. Donc à voir. Alors ensuite... un livre qu'on vous a conseillé, et là il m'a pas été conseillé qu'à moi, mais il a été conseillé à beaucoup de monde par Christiane de la chaîne Bim Bam Books. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Et donc il s'agit de la saga Night School, où là j'ai que le tome 2, mais c'est pas grave. Voilà, donc là j'ai que le tome 2, donc Héritage, je pense que c'est le tome 2. Oui voilà, le tome 2 de Night School. Et c'est une saga qu'elle a beaucoup recommandée et elle m'a donné envie de lire la suite, malgré que j'avais pas forcément envie parce que ma lecture du tome 1 n'était pas hyper fameuse, mais à voir. Alors ensuite, un livre écrit par un auteur de votre nationalité. Et là, j'ai pris un livre écrit par une autrice belge et un livre écrit par un auteur français parce que je suis belge, mais j'habite en France, donc je me dis que c'est toujours bien. Et donc, j'ai mis Cindy Van Wilder pour le côté belge. Si je me souviens bien, elle est belge. Si c'est pas le cas, je le mettrai là, dans tous les cas. Si c'est pas le cas, je mettrai sa nationalité là, mais je pense qu'elle est belge. Je pense ne pas me tromper en disant qu'elle est belge. Donc voilà, avec les outrepasseurs. Et au niveau auteur français, j'ai mis Franck Tillier, bien que j'en lis énormément des Franck Tillier et que je continuerai d'en lire. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai mis Franck Tillier pour voir ce que ça va donner. Alors ensuite, la question d'après. Un livre dans votre genre de prédilection, et là j'en ai pris un où il y en a quand même beaucoup dans ma pile à lire, enfin dans ma bibliothèque, c'est La romance avec tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, et j'aimerais bien le regarder le lire avant la sortie du film, donc il sera lu cette année normalement. Donc je suis à peu près sûre de lire au moins la plupart des livres que je présente là, au moins les 2 sagas terminées, oui. Le Franck Tillier, oui. Les outrepasseurs, je sais pas parce que je sais pas quand est-ce que sort le tome 4. Donc voilà, donc dans mon genre de prédilection, j'ai mis Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Alors ensuite, un livre qui sort de votre genre de prédilection. Alors, vous savez que la SFFF, j'en lis beaucoup aussi, enfin science-fiction, fantasy, fantastique. Mais je n'aime pas les livres qui parlent de loups-garous, vampires, etc. J'ai pas accroché à la saga La Maison d'Amis, j'ai pas aimé le tome 1, j'ai même eu du mal à le terminer. J'ai quand même aimé le Pacte des modes de Neil Gaiman qui traite des vampires. Et j'aimerais vraiment voir ce que ça donnerait en lisant un livre centré sur les loups-garous. Et pour ça, j'ai décidé de lire
16 lunes. Alors, j'ai le tome 2, le 17 lunes, mais je vais commencer par 16 lunes, commencer par le premier. Et on verra ce que ça donne. Comme ça, si vraiment j'aime pas, je me débarrasserai de 17 lunes. On verra à ce moment-là. Un livre avec une belle couverture. Et là, c'est pareil, je mets Vicious parce que les couvertures des livres de V.E. Schwab sont toujours assez jolies. Et j'adore vraiment les couvertures que Lumen fait. Donc, de toute façon, les couvertures Lumen en général sont toujours très jolies. Donc, un livre avec une belle couverture, j'ai décidé de mettre Vicious. Alors ensuite, il reste 2 questions. Un livre d'un auteur que vous aimez beaucoup, et là j'ai mis Colleen Hoover, parce que Colleen Hoover, comme vous le savez, j'aime énormément Colleen Hoover, et j'aimerais bien lire tous ses livres en fait, sortis en poche du moins. Voilà. Et ensuite, la dernière question, un livre déjà lu en 2020, et là je vous prends ma dernière lecture récente, qui est le tome 5 de la saga Les Héritiers, qui est également le dernier tome de la saga. Voilà, donc j'ai terminé une saga en 2020, première saga terminée de 2020, voilà, c'est Le Royaume en danger de Erin Watt. Voilà, enfin Les Héritiers, le tome 5, Le Royaume en danger. J'aurais pu dire l'autre aussi, comme je n'ai lu que 2 livres pour l'instant, mais dans tous les cas, voilà. Dans tous les cas, voilà, c'est tout pour ceux de 2020. Alors en 2019, on va regarder. Alors j'avais mis pour le livre le plus attendu de l'année, It's Raining Love et Le Serment d'Andrew. It's Raining Love, il a été lu en e-book, donc c'est fait. Un livre PKJ, l'Enchanteur de Stéphane Carrière, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté, donc il n'est pas lu. Une série que vous aimeriez terminer, Six of Crows de Leigh Bardugo, c'est fait, c'est terminé. Une nouvelle série que vous aimeriez découvrir, là j'ai mis la série des Chroniques Lunaires, c'est fait. J'ai lu le tome 1, mais c'est fait. Et la saga Grisha de Leigh Bardugo qui sera fait prochainement, puisque le tome 1 de Grisha est sorti en format poche. Un livre d'un auteur que vous n'avez jamais lu auparavant. Et là, j'avais mis Ne lâche pas ma main de Michel Bussy, qui n'est toujours pas lu. Donc pour l'instant, ça commence très mal, hein, de 2019. Voilà. Un livre que vous vouliez lire en 2018, mais dont vous avez repoussé la lecture. L'homme parfait ou presque de Christian Higgins. Et comme je me suis débarrassée du livre, il sera jamais lu. Alors, le nouveau livre d'un auteur dont vous avez lu tous les livres, ou presque, The Player de Kay Bromberg. Il n'est pas sorti en poche, donc... je l'ai pas lu, mais dans tous les cas, dès qu'il sortira en poche. Mais dans tous les cas, j'ai quand même lu un Kay Bromberg parce que j'ai lu Sweet Heart. Donc, ça compte parce que j'ai lu un Kay Bromberg. Un livre qui sort un peu de vos lectures habituelles, genre différent. Et là, j'avais mis Le journal d'Anne Frank de Anne Frank. Et il est lu. Voilà. Un livre qui vous fait envie à cause de sa couverture. Et j'avais mis Destin de sang de Erika Johnson, qui est lu puisque j'ai lu les 3 tomes. Un livre écrit par un auteur de la nationalité, j'avais rien mis. Et la dernière question, un livre que vous avez déjà lu en 2019, du coup il était déjà lu, donc je reparlerai pas. Voilà. Mais dans tous les cas, en 2019, j'ai pas lu beaucoup par rapport à ce que j'avais mis, donc j'espère que 2020 ça sera mieux. J'espère que quand on en reparlera dans un an, j'aurai lu plus de livres quand même que là. Voilà. Mais il faut savoir que le Christian Higgins, je m'en suis débarrassée parce qu'au final il me tente plus. Le Michel Bussy sera lu un jour, je l'espère. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.